vérifie que tout est bien attaché, hein. Et mets-moi ça quelque part, fiston. Bon, je suis prêt à signer l'acte de vente quand tu voudras. D'accord, Jess. Si tu y tiens toujours. Oh oui, j'y tiens. Tu veux de quoi écrire? S'il te plaît. Conclu. Ça t'appartient aussi, Sarah. Tu en seras toujours un peu propriétaire, chez toi ici. Pour nous deux, en tout cas. Tu peux vérifier, les 15 000 $ sont là. C'est seulement par acquis de conscience. Depuis le temps qu'on fait des affaires, on se connaît. Je voudrais pas me retrouver coincé. Tu me jouerais pas un tour comme ça, hein? Non. Oncle Charlie. Ça y est, papa, tout est chargé. Bon, ben, on y va. N'aie pas peur, Jenny. Je te promets de ne pas mettre ta Minerva à la casserole. Voilà, Charlie. Que Dieu te garde. Toi aussi, Jess. Toi aussi. On se reverra. J'espère. Au revoir. Au revoir. Et pour Jenny, donne-nous de ses nouvelles. D'accord. Salut. Salut, Jess. Je compte sur toi pour les épater à Cincinnati. Honey, have you heard the news? I've paid up all my union dues. Like a bird that flew when lightning struck, I'm breaking out and I'm moving up. If the creek don't rise and I don't die, we'll live on steak and apple pie. Doing without just never stuck. I'm getting mine and I'm moving up. I'm moving up a little higher, breaking all the chains that hold. I may not be a big high flyer, but there's freedom in my soul. I've got open eyes and mind, and the love of man and womankind. It'll work out with a little luck, and I'll be all right 'cause I'm moving up. Up a little higher, breaking all the chains that hold. I may not be a big high flyer, but there's freedom in my soul. I've got open eyes and mind, and a love of man and womankind. It'll work out with a little love, and I'll be all right 'cause I'm moving up. Signez l'autorisation d'opérer après l'avoir lu, bien entendu. Le docteur Vanderberg nous en a déjà parlé. Où dois-je mettre mon nom? Oh, en bas. Ici? Oui. Et il me faudrait votre carte d'assurance maladie également. Je paie comptant, moi. Tout le reste, c'est de la charité et j'ai pas besoin de la charité des gens. Oh, mais monsieur Allen, personne ne vous demande de payer d'avance. Ben, le docteur m'a dit qu'il faudra compter 14 000 $ et peut-être plus pour l'opération et les 2 mois d'hospitalisation. Il m'a dit aussi que si on ne faisait rien, ma Jenny ne pourrait même plus respirer plus tard. Alors c'est pour ça que je veux payer tout le bazar. À vous d'utiliser cet argent de la façon qu'il faut. Et de bien traiter ma petite fille pour le prix.
Ça contient combien d'élèves, à ton avis? C'est affreusement grand? Pas trop grand pour toi, fiston. Te casse pas la tête. J'étais déjà là l'année dernière. J'ai vu, oui. Malgré tout, il faut que vous remplissiez le madame questionnaire. Oui, c'est pourquoi? Eh ben voilà. Je suis venu inscrire mon fils Ted à votre école. Je vous ai amené tous les papiers. Là. Nous allons voir ça. École régionale Muhlenberg. C'est dans quel état? Peut-être le Kentucky? C'est ça, oui. 10e année. D'école régionale, malgré tout. Et cela m'oblige à faire passer quelques examens à Ted pour juger s'il est apte à suivre les cours. Veuillez remplir ce questionnaire. Dès que les renseignements seront inscrits sur cette feuille, il pourra commencer l'école. Inutile de lui faire perdre plus de temps qu'il n'a déjà perdu. Mais on dirait que votre fils est déjà prêt pour la course à pied. Ça se voit? Ah oui. Je regrette, mais il faut que je trouve du travail. Remplissez ça vous-même. C'est à vous de le remplir. Vous allez voir, ce sera vite fait. Dites-moi, vous ne connaissez pas quelqu'un qui voudrait m'embaucher par ici? Dans quelle partie? Oh, n'importe quoi. Sauf dans le charbon. Hein. J'en ai assez des mines. J'ai commencé quand j'avais 12 ans. Il y a de grosses usines du côté de Norwood, sur la route 71. Évidemment, il y a aussi le marché en plein air. Ou les entrepôts de marchandises en gros. Si vous allez voir dans ce coin-là, essayez Gallucci. Je peux vous le recommander, c'est à mon père. Et il cherche toujours du personnel. Bon. Moi, j'ai affaire, hein, t'as qu'à te débrouiller. Teddy, montre l'heure que tu cours comme un lièvre. S'inscrire à plusieurs endroits. Ah, c'est encore la meilleure chose à faire. Bah, évidemment. Je suis bien au bureau d'embauche? Non, non, l'embauche, c'est au bout du couloir. Ici, c'est réservé au personnel. Ah, c'est à combien de portes? La 4e ou la 5e. Merci. Bonjour. C'est ici pour les demandes d'emploi? C'est bien ce qui est écrit, non? Ah oui, bien sûr. Remplissez ça. Ensuite, vous passerez un examen et si vous correspondez à nos besoins, on vous appellera pour vous le faire savoir. Un examen? Et pourquoi faire? C'est l'habitude chez nous. Il faut bien qu'on détermine qui vous êtes et vos aptitudes professionnelles surtout. Vous la mettez comme maître au boulot. C'est la meilleure façon. Écoutez, je vous répète que c'est l'habitude de la maison.
take me back to Muhlenberg County, down by the Green River where paradise lay. I'm sorry, my son, but you're too late in asking. Mr. Peabody's coal train done hauled it away. When I was a child, my family would travel back to western Kentucky, where my parents were born, to a backward old town that I often remember so many times that my memories are worn. Then sometimes we'd traveled on down the Green River to the abandoned old prison down by Adrie Hill, where the air smelled like snakes and we'd shoot with our pistols, but empty pop bottles was all we would kill. Oh, Daddy, won't you take me back to Muhlenberg County, down by the Green River where paradise lay? I'm sorry, my son, but you're too late in asking. Mr. Peabody's coal train done hauled it away. I'm sorry, my son, but you're too late in asking. Mr. Peabody's coal train done hauled it away. J'ai couru le 1000 en 4:30 et j'étais même pas fatigué. Si t'avais vu la tête de l'entraîneur, j'avais l'impression de fouler du velours à côté de la piste de Muhlenberg. Hé, mange à table, tu vas mettre des miettes partout. Tu vas retourner en Norwood parce qu'il y a quelque chose? Non. Non, j'ai passé toute la semaine à fouiller du côté de Norwood. De Reading à Lockland, rien non plus à Sharonville, surtout si tu n'es pas au syndicat. Il doit pourtant bien y avoir quelque chose correspondant à mes aptitudes professionnelles. Ah, il faut que je fasse un saut à l'hôpital. Le docteur Caldwell veut me parler. Je sais pas pourquoi, mais il veut me voir. C'est pas de la rigolade comme opération. Un coup de couteau de travers et Jenny se transforme en gélatine. Surveille ton langage, tu veux. Bon, va falloir que j'y aille. Tu ne commences que dans 1 heure. Il y a des gars qui commencent l'entraînement de bonne heure ce matin. Je vais essayer de faire connaissance. Hé, papa, tiens-toi bien. Il y en a même qui ont leur voiture personnelle dans l'équipe. Ah oui? Ton heure viendra, mon garçon. Tiens, pour ton repas de midi. Je me demande si t'as bien fait de payer 2 mois de loyer d'avance. Bientôt, il y aura mon gros salaire. Et ces tests, comment ça s'est passé? Oh, entre les deux. Ne laisse pas cette immense école te bouffer les boyaux. Tout se passera très bien, tu verras. Ouais, j'espère que t'auras quelque chose. Alors, ma chérie, comment ça va ce matin? Ah, ça va, je crois. Eh oh, qu'est-ce que c'est que ces manières? Tu veux me dire pourquoi j'ai cette scoliose idiote, moi? C'est pour demain, papa. Je vais être opérée demain. Oui, je sais, ma chérie. Le docteur Vandenberg m'a tout expliqué. Mais il dit surtout que tu es solide comme un cheval, d'après les tests. Peut-être, mais il y a à peine 1 semaine que je me suis levée. Et j'ai l'impression que ce n'est pas près d'en finir. Il ne faut pas oublier ce qu'on a dit, hein. Tu dois être patiente. Tout ira bien si tu as une tête de mule comme ton vieux père. Tu ne sais pas ce que le docteur a dit? Non. Il a dit que si tout se passait comme prévu, il me mettrait des tiges d'acier dans le dos. Ça restera dans mon dos, mais il n'y a pas de danger que ça rouille. Sûrement pas. Oh non. Il n'y a rien de trop beau pour les Hallam. Tu sais, si je pouvais être opéré à ta place, je me porterais volontaire je ne sais pas combien de fois. Si je pouvais faire quoi que ce soit pour te soulager. Rien qu'un peu. Je n'hésiterais pas. Je sais. Je voulais te demander, papa, comme je n'arrive pas à tenir un livre en main, maman me lisait les livres que j'aimais, mais il faudrait que ce soit toi maintenant. Écoute.
Écoute, chérie, j'ai beaucoup de choses à faire et je dois voir plein de gens pour pouvoir travailler. Je n'ai pas le temps, mais je vais revenir. Tiens, pas plus tard que ce soir. C'est promis. Toutes les jeunes filles de la Terre seront jalouses de la beauté de ma Jenny, je te le promets aussi. Et si je te le dis, c'est parce que c'est vrai. Pense-y, ma chérie. Assois. Oh, Daddy, won't you take me back to Muhlenberg County, down by the Green River, where paradise lay? I'm sorry, my son, but you're too late in asking. Mr. Peabody's coal train done hauled it away. The coal company came with the world's largest shovel. They tortured the timber and stripped all the land. They dug for the coal till the land was forsaken, then rode it all down to the progress of man. When I die, let my ashes float down the Green River, let my soul roll on up to the Rochester Dam. I'll be halfway to heaven with paradise waiting, 5 miles away from wherever I am. Oh, Daddy, won't you take me back to Muhlenberg County, down by the Green River where paradise lay? I'm sorry, my son, but you're too late in asking. Mr. Peabody's coal train done hauled it away. Son, but you're too late in asking. Mr. Peabody's coal train done hauled it away. Salut. Y a du boulot? On a l'air de travailler. Ben, quelquefois c'est normal qu'on prenne du repos. Vous savez pas où c'est, Gallucci? Il y a peut-être bien de l'emploi chez eux. T'es passé devant si t'es venu par la grande rue. Gallucci se voit comme une grotte sur un drap de lit. Mais si tu veux du boulot, pars vite d'où tu viens. Hey, il y a du boulot de nuit par ici comme débardeur. C'est quoi un débardeur? Ça charge et ça décharge des marchandises. Bien sûr, je te préviens que c'est pas le paradis, mais tu traînes ici vers 5 heures à l'ouverture du marché. Tu te précipites quand un poids lourd arrive et tu décharges tout seul. Oh bah vous savez, au point où j'en suis, débardeur, ça me convient parfaitement. Ah, c'est un boulot de con, mais ça laisse de quoi manger. Merci quand même. Excusez-moi, j'ai pas fait attention et... Sors. Permis seulement. Le reste, j'en ai rien à faire. Ces paysans de merde qui se promènent dans le coin, savent même pas conduire, savent rien à part charrier du fumier dans le Kentucky. Et là, doucement, vous n'avez pas le droit de me parler comme ça. Sur la voiture. Jambes écartées. Demi-tour, regarde-moi. Ton permis de conduire. Ben, voyons. Je m'y attendais. Il est périmé.
C'était ma femme qui était chargée de ça. Il est périmé depuis longtemps? Ouais, t'as qu'à voir la date. T'es en infraction en Ohio et dans le Kentucky. Tu ne mérites même pas d'être nourri en prison. Ça te fera 95 $ pour les 2 infractions. Tiens, signe-là. Envoie un mandat. Que je te revois pas conduire avec un permis périmé depuis 7 mois de ce côté du fleuve. Je veux bien être gentil une fois, mais pas 2. Où faut-il que j'aille pour, pour le renouvellement? T'obtiens tous les renseignements en lisant le code de la route, paysan. Il y en a partout, t'as qu'à demander. Ted? Tu rentres plus tard d'habitude? Ah oui, comme toi, tu devais pas t'entraîner? Ils m'ont jeté dehors. Dehors de l'école et dehors de l'équipe. Attends une seconde. Ted, pourquoi ils t'ont jeté dehors? Tu pouvais pas te tenir tranquille pour une fois? Je me suis tenu tranquille. Ils m'ont même pas laissé passer le test de lecture. Et pourtant, je le savais. Je dois recommencer la 9e année au primaire. Ici, c'est différent de notre école. Tu viens en plus du Kentucky. Oh, ils m'ont fait le coup. Hein. Et ils te le feront pas, toi. Ton principal est peut-être encore là, à cette heure-ci, non? Oui. Il n'y a aucune raison que... Allons-y, prends tes souliers de course. Je voudrais voir le principal. Ah, je regrette, le principal n'est pas là. Vous en êtes sûr? C'est pourquoi, monsieur Hallam? Je vais vous dire un mot à vous. Mademoiselle Galucci est notre vice-principale. Elle s'occupe des tests et tout le fourbi. C'est tout ce que je veux. On peut aller dans ce bureau? Certainement. Attends-moi ici, Ted. Dites à monsieur Scofield que j'aimerais le voir. Entendu. Ted m'a dit que vous vouliez le remettre à l'école primaire. Sans aucun motif valable. Non, c'est faux. Je regrette beaucoup, mais le résultat des tests indique un niveau... Pas à moi. Mon fils est monté d'une classe à l'autre sans problème. Dites tout de suite que les écoles du Kentucky sont pourries. Monsieur Hallam, qu'il a étudié au Kentucky ou à Tombouctou ne change absolument rien. Chaque institution a des normes Bon. dont... Non, il n'y a pas de bon. Il est peut-être passé en classe supérieure parce qu'il faisait preuve de qualité sportive, mais nous voulons faire autre chose que lui apprendre à courir. Son niveau de lecture est inférieur à la moyenne des 9e. Nous faisons une exception car il devrait retomber plus bas que ça. Mais nous tenons compte de l'âge des enfants. Navré, mais moi j'ai vu ce qu'il faisait. Et je sais qu'il lit très bien. Avez-vous surveillé ses devoirs, au moins? Monsieur Hallam, je vous laisse en compagnie du principal de notre école, monsieur Scofield. Excusez-moi. Je veux que mon fils soit inscrit à cette école. Je pourrais peut-être vous mettre à sa place. Il débarque dans une école dont tout le monde parle. Monsieur Hallam. Il passe je sais pas combien de tests la première semaine. Il est mort de peur. Monsieur Hallam, laissez-moi au moins vous dire... Ah oui, elle m'a tout dit. Mais j'aime pas du tout ce qu'elle me chante. Vous croyez que c'est facile, vous, d'arracher un gamin au seul foyer qu'il ait eu? Peu à peu, il se serait habitué aux choses étranges qui l'entourent et vous le jetez à la porte. Les cours ne commencent que dans 2 mois, non? Ce sera un bon élève si vous lui en offrez la chance. Bon, d'accord, monsieur Hallam, mais je vous préviens qu'il doit s'améliorer ou bien pas de cadeau. Son entraîneur sera content. Il dit que Ted a d'énormes possibilités. Ouais. Mon fils court comme un lapin. Et je veillerai personnellement à ce qu'il étudie. Hé, Ted, ils te reprennent. Je me suis bien débrouillé, mais c'est surtout parce que t'es un bon coureur. Madame. Est-ce que t'as remarqué la tête qu'elle faisait? J'ai vu, oui. Mais n'y fais pas attention. Étudie à fond, c'est ça qui importe. Va rejoindre ton entraîneur, il doit s'impatienter.
Monsieur Gallucci? Oui? T'es un débardeur? 20 $ pour toi si tu décharges la moitié du chargement, ça te va? Oh, j'en descendrai 10 à ce tarif-là. Suis-moi. Qu'est-ce que tu fabriquais? J'ai ramené un débardeur. Trop tard, comme toujours. J'ai engagé ce type. 11,50 la caisse de pommes, premier choix. Mais comme il me faut 20 $, pour lui, je les soustrairai de ta facture. Ah, ouais, porco miseria. Hey, plus vite. Dommage, tu viens de perdre 10 $. Oui, oui, j'ai la commande. C'est dans le camion, je te dis. D'accord, je te rappelle tout à l'heure. Winners vient de m'appeler à l'instant. Ils ont commandé 3 caisses de champignons. Pardon, Oui, 3 d'accord. caisses. Compris? Fais attention. Mais oui. Monsieur Gallucci, j'ai fait tomber une caisse de pommes. Eh ben, il te reste plus qu'à les remettre dedans. Oui, mais monsieur Gallucci, vous avez commandé des premiers choix. Et ça, c'est du 4e ou du 5e, et elles sont pleines de verre en plus. Hey! Hey! T'appelles ça de la pomme du Canada, toi? J'en donnerai même pas aux chiens. Tu te rappelles de ma commande? Je t'ai jamais dit de livrer ces saletés. Si j'appelais l'inspecteur de l'agriculture, hein? Bon, attends, avant déjà je passe. livré, je le récupère ou quoi? Non, n'y touche pas. Tiens, 30 $ pour te payer le dérangement. Et maintenant, fiche-moi le temps. Allez, ça va! Hé, Tully! Oh! Je vais cacher. Oui. Oh! Donne-lui en deux. Oh! Tully! Si jamais t'appelles Mariana, je te renvoie. Pas de docteur non plus, compris? Allez, au boulot, vite. J'ai horreur qu'on maltraite les vieux. Allez, fous le camp, il n'y revient pas. Vous sentez mieux? Ça va maintenant. Le docteur dit que je m'énerve trop pour des rien. Tu sais pas ce que je dois prendre? De la nitroglycérine. Un de ces matins, boum, je vais finir par exploser. Dis donc, tu sais trier les pommes qui ont pas l'air bonnes? Tu sais voir si un légume est frais ou pas également? Ah oui, je cultivais mon jardin dans le Kentucky. Pourquoi tu fais le débardeur? T'es comme moi, t'es trop vieux pour ça. C'est plus de ton âge. Je peux te garantir que c'est ce que ma Mariana m'aurait dit si j'avais laissé Tully lui téléphoner. Tully, il saurait même pas sentir une pomme pourrie. Est-ce que tu crois que j'ai le temps de vérifier si les camionneurs ne me volent pas? Ah non. Et Tully en est incapable. Tiens. Si je t'offrais, vraiment parce que c'est toi, hein, 5 $ de l'heure, 6 heures par jour, 6 jours par semaine. Oh, mais il faudrait vérifier la marchandise, voir s'il manque pas de caisse, bien surveiller la qualité et peut-être livrer. Qu'est-ce que t'en dirais? Hein? Ça te plairait de travailler avec moi? Ah, beaucoup, monsieur Gallucci. Je m'appelle Jess Hallam. Bon, suis-moi, Jess, je vais te faire visiter l'entrepôt. Hey, monsieur Gallucci... Non, Salvatore. Il faudrait que j'arrête de travailler sur le coup de 7 heures ce matin. Il n'y a pas 1 heure que t'es là et tu commences déjà à vouloir des congés. Ah non, non, si avec moi, non, c'est pour ma petite fille, Jenny. Il y a 8 jours qu'elle est à l'hôpital et on doit l'opérer aujourd'hui. Alors, il faut absolument que j'y aille. Ah oui, oui, Jess, il fallait le dire tout de suite. Tu dois pas laisser ta Jenny toute seule. Quand elles sont jeunes, les filles sont extraordinaires. Je suis au courant. Je te montre la maison à vitesse, hein? Et après, tu auras tout le temps d'aller à l'hôpital. Suis-moi. Il y a plus de 4 heures que ça dure. Le docteur n'a pas dit que ce serait aussi long que ça.
va peut-être pas comme il veut. Écoute, Ted, pourquoi t'irais pas à l'école? Non, non, j'attends. Il faut pas s'en faire, tu sais. Je suis certain que Jenny se tirera d'affaire. Et quand tout sera fini, eh ben, à condition que Jenny aille bien, on ira fêter ça, toi et moi. Si tu veux, je t'emmène au cinéma. Depuis qu'on est arrivé, c'est à peine si on s'est dit bonjour et au revoir. Si Jenny se porte bien ce soir, j'ai prévu autre chose. Ah. C'est pour l'équipe? Non. Non, de ce côté-là, je crois que ça devrait tourner rond. Il y a des gars qui me disent que je me débrouille parce que j'ai l'habitude de sauter par-dessus les tas de fumier, mais... Non, j'ai un copain de classe qui a une voiture, le vénard. Et il m'a proposé de sortir avec d'autres copains. Pour draguer, c'est comme ça que ça s'appelle. T'as pas de devoir? Bon, on est vendredi, j'ai tout le week-end. Monsieur Hallam? C'est moi? Venez. Tu t'en es sortie comme une petite reine. Le docteur m'a dit que j'avais la plus courageuse des petites filles. Il m'a dit aussi que t'avais grandi d'au moins 5 cm. Papa. Oui, ma belle. Ça fait mal, tu sais. Je sais que ça te fait un mal affreux. Mais ça va bientôt se passer, chérie. Et ne crains rien, papa est là, près de toi. Il t'aime beaucoup, ton papa. Le docteur a dit que l'un dans l'autre, il fallait compter 5 mois avant que Jenny soit sur pied. Tiens, il y a des cultivateurs qui viennent vendre leurs produits ici, comme chez nous. Eh oui, évidemment, il y en a. Ils sont un peu comme moi. Ils vont pousser leur chariot jusqu'à la fin de leur vie. Ça me paie pas l'essence pour venir jusque-là, mais ça vaut le coup. Tiens, va donc installer la planche. Je la mets n'importe où? Mais non, voyons, il y a mon nom de marqué. C'est là, au bout de l'allée. Je demande pardon. Hé, c'était pas mon emplacement. Gaillardi, c'est marqué Gaillardi. Oh, Galucci. Eh ben, mon gars, tu sais pas lire ou quoi? Prends la planche et suis-moi. Tiens, c'est là, Galucci. Pose la planche sur les tréteaux. Vas-y. Ce qui m'étonne, c'est pas que tu saches pas lire, non. C'est plutôt que tu fasses rien. Qu'est-ce que t'attends pour apprendre? T'es pas idiot? Mais pour apprendre, quand tu le pourrais, ça c'est idiot. Allez, dépêche un peu. Tu crois que c'est humiliant de vouloir apprendre? Non, non, ce qu'il l'est, c'est de pas vouloir apprendre. Quand je suis arrivé en Amérique, moi, je savais pas lire l'italien, ni le français, ni l'anglais. Et à 16 ans, je débarque à New York. Et me voilà à l'école avec des bébés. J'ai appris à lire bien plus vite qu'eux, je te prie de le croire. Oui, mais on n'apprend pas à un vieux singe à faire des grimaces. Non, non, c'est faux. Quand je verrai ma Mariana, je lui dirai de s'arranger pour t'enseigner ce qu'il faut enseigner. Ouais, il faudrait quand même que vous sachiez que j'ai eu un accrochage avec elle. Ah, c'est pas grave, je connais ma Mariana et son maudit caractère d'italienne. Avec moi, c'est toujours la même chose. Elle crie sans arrêt. T'es trop vieux pour faire ce travail-là. Je sais pourquoi. Elle ne veut pas d'un Italien marchand de légumes comme papa.
Elle veut que son père soit un Américain retraité passionné de baseball. D'ailleurs, elle ne se nomme plus Mariana. Mariana Finito. À 12 ans, la petite fille d'Italien a décidé de devenir Marianne. Malgré tout, elle est loin d'être bête. Il y a autre chose. Surtout, si tu veux travailler avec Salgalucci, tu dois apprendre à lire et à écrire. Autrement, finito. Je vais lui expliquer ce que je veux quand je la verrai. Non, non. Non, je lui expliquerai moi-même. Quand je prendrai la décision. Ah. Monsieur Hallam, vous vouliez me voir? Prenez la peine d'entrer. Vous savez que je travaille chez Galucci. C'est un bien brave homme. L'autre jour, il m'a dit que vous pourriez peut-être m'être utile. Je sais ni lire ni écrire. Quoi? Ni l'un ni l'autre? Totalement illettré? Croyez pas que c'est idiot de poser cette question-là. Ça revient à dire à quelqu'un, est-ce que vous êtes totalement enceinte? Veuillez m'excuser. Je suis peut-être un futur prix Nobel de littérature. Qui sait? Non, pour tout vous avouer, les règlements locaux précisent que je dois passer un test écrit sur ce qu'il y a dans ce manuel pour obtenir le permis de conduire. Oh, mais ils autorisent les tests oraux, vous savez. Votre fils pourrait aussi participer à l'exercice de lecture, ce qui ferait d'une pierre deux coups. Si ça pouvait rester entre vous et moi, je préférerais. Quand pourrait-on commencer les leçons? Ça n'a l'air de rien, mais c'est long d'apprendre. Si c'était si facile que ça, il n'y aurait pas 25 millions d'adultes illettrés ou semi-illettrés dans ce pays. Ça représente un gros travail. Oh, moi, vous savez, je n'ai jamais eu peur de faire de gros travaux. Depuis que je suis enfant, j'ai envie de savoir lire. Alors, il doit y avoir moyen d'arranger cela. Donnez-moi le temps de voir où et comment. Et nous commencerons. D'accord. Merci, mademoiselle Galucci. Monsieur Hallam. Oui? Pourrais-je vous poser une petite question? Ça ne devait pas être facile tous les jours. Comment vous êtes-vous débrouillé? En trompant les gens, en jouant les innocents. Et puis à la longue, on s'enferme dans un petit cocon, comme je le faisais dans le Kentucky. Là, c'était facile. Mais à présent, terminé. Tu ne vois pas que tu as tout mis à l'envers? Tu t'obstines à mettre la maison du mauvais côté. Je te demande pas de juger mon collage. Mais au fait, pourquoi t'es venu me voir? Pour me faire des reproches? T'es venu parce que papa te l'a dit? Non, ça me faisait suer de m'entraîner. Comment tu arrives à endurer tout ça? Ben, il faut bien, non? Je voudrais pas en être là. Moi non plus, si j'avais le choix. Tu n'as pas l'air de très bonne humeur. Attends d'être obligé d'aller à l'école en Ohio. Au Kentucky, on pouvait parler à son voisin. D'après papa, t'es heureux, t'as des copains, tout va bien? Oui, c'est ça. Au fond, j'ai pas le droit de me plaindre. Il suffit de te regarder pour le savoir.
Un de ces jours. T'as qu'à laisser la vaisselle dans l'égouttoir, ça ira. Jenny m'a dit que t'es passé la voir. Je trouve qu'elle a meilleure mine, non? Oui, si tu aimes les momies. Tu vas encore passer à l'hôpital? Tu cours le 1000 aujourd'hui? Essaie de passer les 4:30. Ça me casse les pieds de m'entraîner. L'entraîneur est de cet avis. T'as pas de devoir à faire? Qu'est-ce que ça peut te faire, que j'en ai ou pas? Écoute, mon petit, je t'interdis de me parler sur ce ton. J'ai 4 heures d'études demain. Tu ne fais que passer ton temps près d'elle, sans te soucier de moi. Et moi, je suis là à t'attendre. Ça fait des jours et des jours qu'on se dit bonjour, bonsoir. Je vais pas à l'hôpital, si tu veux savoir. J'ai entendu parler d'un travail à mi-temps 2 soirs par semaine, alors je vais les voir. Oui, et moi, pendant ce temps-là, je vais m'emmerder à faire du tricot, peut-être. Bon, je vais te proposer une chose. On va se trouver un coin de pêche tranquille. Et on s'amusera à taquiner la truite, comme avant, comme chez nous. Rien que toi et moi. Je te promets de m'en occuper bientôt, d'accord? C'est ça, d'accord. La seule chose à faire si on veut savoir lire, c'est de répéter 10 fois, 100 fois la même chose. On commence par se graver les lettres dans la mémoire, on les photographie à l'intérieur des mots pour continuer, et enfin, on se met en mémoire les mots que l'on a photographiés. Là, on commence à savoir. Ouvrez vos livres, s'il vous plaît. Vous allez découvrir la première lettre, le A. A, comme apple. À répéter, je vous prie. A comme apple. B. B, comme bear. B comme bear. C. C, comme cat. C comme cat. La page suivante, s'il vous plaît. 4e lettre de l'alphabet, D. Comme dans quel mot? Dog. Très bien, D comme dog. Et vous allez prendre votre crayon à présent. Et voici comment il faut le tenir entre le pouce et l'index. De mon côté, maintenant, je vais écrire ces lettres sur le tableau noir et vous allez simplement les recopier. Attention, il faut toujours écrire les lettres de haut en bas. Madame, je peux dire un mot? Oui. Je sais réciter toutes mes lettres dans l'ordre, je connais également tous mes chiffres et je sais tenir mon crayon comme il faut. J'arrive aussi à déchiffrer des mots. Ou au moins le début. Alors personnellement, je pensais que vous alliez m'apprendre à lire des mots immédiatement. Est-ce que vous savez écrire? Mon nom, oui. La lecture, ça s'apparente à la peinture. Ça forme un tout, monsieur Harlem. Et lorsque l'on débute, il est préférable d'apprendre à lire et à écrire en même temps. Je sais qu'il vous est difficile de freiner votre impatience, mais le programme des cours étant ce qu'il est, on ne peut pas aller plus vite que le régiment. Il ne faut pas se leurrer. Il faudra 1 an, peut-être 2, avant de tout vous apprendre. Ah, je peux vous dire que personnellement, je ne serai plus là dans 2 ans, à moins que je sois jeté en prison. Bon. Eh ben, le programme étant ce qu'il est, on m'attend chez nous. Merci, madame. Continuons.
Ton petit déjeuner est prêt. Pourquoi tu donnes pas de leçons à Jess, comme je te l'ai dit? Je t'en prie, papa. Tu ne pourrais pas changer un peu de sujet. Ça fait des années que je n'ai pas enseigné. Il faut posséder des aptitudes particulières pour instruire un adulte analphabète. Et je n'ai pas de telles aptitudes. Tu n'as qu'à apprendre, puisque tu es si intelligent. Ton petit déjeuner va être froid. Tu oublies que j'ai un travail. Un travail qui m'occupe beaucoup. Sans compter que j'ai une vie à vivre, moi aussi. Parce que tu appelles ça vivre, toi. Mariana. Ma Mariana. Elle tripote des tonnes de bouts de papier toute la journée. Elle revient pour me faire à manger. Et elle repart presque aussitôt retripoter ses maudits bouts de papier. T'appelles ça vivre, toi? Tu as cessé subitement d'enseigner après la mort de Paul. Tu sais plus ce que veut dire être jeune, avoir la joie de vivre. T'es en train de mourir comme ton Paul. Mais pas du tout, enfin. C'est grotesque. Je suis entrée dans les services administratifs. C'est une promotion. T'étais quand même fier de moi, je pense. Ajoute à cela que je ne veux plus enseigner à des gens qui ne veulent pas apprendre. Oui, tout le monde s'en fiche. Et je n'ai aucune envie de m'époumoner toute la journée pour me faire écouter. On compte les élèves studieux sur les doigts à présent. Tu te moques de tout, toi aussi, du moment que t'es Marianne Gallucci, vice principale. Quand je me suis fait appeler Marianne, j'avais à peine 12 ans. J'étais loin de me douter que ça resterait... Oh, écoute-moi, Mariana. Jess est autre chose qu'un écolier dissipé qui se fiche de tout. Il s'intéresse à ce qu'il fait. Jess n'est pas un homme ordinaire et tu sais que j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Quelqu'un comme Jess. Je me l'explique mal, mais entre lui et moi, il s'est établi... Un contact? Oui, un contact. C'est bon, papa. Je comprends. Je vais trouver un bon professeur à Jess. Non, le seul qui convienne, c'est toi. Mange, ça va être froid. J'ai tout le temps. Entrez, je vous prie. Bonjour, monsieur Hallam. Bonjour. Vous m'avez trouvé un professeur, m'a dit votre père? Oui, si vous voulez bien vous asseoir. Nous allons commencer. Ah, il ne m'a pas dit que c'était vous. Il n'y avait pas d'autres volontaires. Ah non, je ne peux pas vous demander ça. Mais quand je dis volontaire, ça veut dire seulement que quelqu'un... Je sais ce que les mots veulent dire. C'est le temps que vous allez gâcher pour moi qui m'ennuie. Je n'arriverai pas à vous rendre un service pareil. Monsieur Hallam, j'ai déjà passé une vingtaine d'heures et peut-être même davantage à apprendre la façon de donner des cours à des gens comme vous. Alors nous commençons, s'il vous plaît. Pardon? Bon, allons-y. Première leçon. Le seul et unique moyen dont nous disposons, c'est l'alphabet illustré. Commençons par un nom d'animal. Bird. Dites bird. Dites bird. Bird. Très bien. Un mot correspond à l'animal qui est dans la deuxième colonne. Quel est ce mot? Bird. Vous savez à quoi correspond ce mot? Faut le lire maintenant. Bird. Vous l'avez lu. Le mot bird commence par le son B. B. Dites B. B. Redites-le encore. B. B. Redites-le encore. B. B. Mademoiselle Gallucci, est-ce que ça ira plus vite que l'autre cours, celui que j'ai abandonné? Pour commencer, on se verra bien plus fréquemment. Puis-je continuer? Oui, et quand vous tournerez la page, je parie que ce sera A comme Apple. Non. Apple, c'est la 4e leçon. Et c'est le son qu'il faut apprendre. Le A qu'on retrouve dans Apple, dans Bat, dans Cat. Je comprendrais mieux si je savais exactement où vous voulez en venir. Effectivement. Je m'apprêtais à le faire. Ah, ça c'est bird. Et ça c'est B. Quand vous verrez un B, ça vous rappellera d'abord le dessin et ensuite ça vous rappellera qu'il s'agit du son B. De cette façon, lorsque vous aurez appris les autres sons qui figurent dans ce livre, vous pourrez associer des sons aux nouveaux mots que vous rencontrerez. Vous avez engrangé 1 million de mots dans votre esprit. Les enfants n'ont pas cette chance quand ils apprennent.
Il vous faudra avant tout apprendre la sonorité des mots et associer les mots du vocabulaire que vous possédez avec les sons. C'est comme ça que vous arriverez à lire. L'explication vous convient? C'est la technique Lobazza. Vous acquérez la vitesse de lecture après. Pensez-vous pouvoir y arriver? On va voir. Continuons par ce dessin-là. D'accord. Mettez ça en place vous-même. Vous voyez à quoi ça correspond? Bah, ça correspond à une tasse renversée, à moins que vous ayez mis le dessin de travers. Non, je l'ai mis comme il faut. Je suis sûre que c'est dans ce sens-là. Cop. Le son qui correspond, c'est K. Associez-le au dessin. K. Voilà, c'est ça. Répétez. K. Cop. Cop. Parfait. Vous voulez essayer avec un autre dessin? Il a les bras levés. Hop. Nous partons du mot hop. Donc cette lettre-là correspond au son A. Exactement. A. Hop. C'est à A que ça correspond. Vous avez trouvé le son exact. A. A. Hop. Hop. Vous avez déjà associé 23 sons initiaux à des mots. Je vous assure que c'est absolument fantastique, monsieur Hallam. Vous avez même retenu les mots-clés. C'est vraiment magnifique. Tenez, j'ai là un mot que vous devriez lire sans problème. Je vous écoute. Ro. Pro. Prom. Prom. Et. Non. S. Prom. S. Promesse. Oui. Et voilà, vous avez lu. Au fond, c'est facile, vous voyez. Vous venez de lire votre premier mot. Promesse. C'est pas de l'écriture, c'est du griffonnage. Là où je vais, votre Mariana va être obligée de me donner des leçons jusqu'à la fin des siècles. Elle n'a pas l'air de s'en plaindre. Ah, ça, c'est mon attiré de pêche. Je désespère pas d'emmener mon fils à la pêche, un de ces dimanches. J'ignore si votre fille s'en plaint ou pas. Je dirais même que je suis un très bon élève. Enfin, quand je veux. Non, ce qui m'ennuie, c'est de pas savoir comment la remercier. Un de ce soir, invite-la quelque part. Pourquoi pas? Hé, arrête! Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es malade? Tu te caches de la police comme si t'avais fait un mauvais coup. Eh ben vas-y, recule! Qu'est-ce que t'attends? Ça va, monsieur Gallucci? Hein? Pourquoi tu te caches en voyant la police? T'as un crime à te reprocher? Ah non, c'est que... Ce flic-là m'a coincé parce que j'avais pas de permis. Fallait me le dire, merde! Il fallait que je vous dise, non, je vais pas livrer parce que le camion n'a plus de frein. Oui, c'est ce qu'il fallait dire, plutôt que de faire tes patatrac! Dieu mio! Oui, comme vous dites. C'était facile dans le Kentucky. Oui, à Muhlenberg, mon beau-frère travaillait à la mairie, alors pas de problème pour mon permis de conduire. Ce manuel correspond à des études de 8e. On pourrait peut-être préparer une liste de mots pour que je les apprenne par cœur. Des mots-clés comme intersection, infraction, contravention. Non, c'est trop difficile. Il n'y a pas que ça. Pour réussir, il vous faudra éviter toute une série de pièges. Je vous signale qu'il m'a fallu le passer 2 fois. Une grande fille comme vous. Eh oui. I'm just an old chunk of coal, but I'm gonna be a diamond someday.
I'm gonna grow and glow till I'm so blue, pure, perfect. I'm gonna put a smile on everybody's face. Oh, but I'm gonna kneel and pray every day, lest I should become vain along the way. I'm just an old chunk of coal now, Lord, but I'm gonna be a diamond someday. I'm gonna learn the right words to talk. I'm gonna search and find a better way to walk. I'm gonna spit and polish my old rough-edged self until I get rid of every single flaw. Oh, I want to be the world's best friend. I'm gonna go around shaking everybody's hand. I'm just an old chunk of coal now, Lord, but I'm gonna be a diamond someday. I'm just an old chunk of coal now, Lord, but I'm gonna be a diamond someday. Ah, c'est trop tard. Et vous n'êtes pas venu hier. Je me suis endormi sur mes devoirs. Vous venez de vous réveiller? Ted avait une course mardi, et pour une fois que je pouvais y aller, et malgré tout, je suis pas assez vous le dire, mais vous étiez absente. Ça m'arrive. Vous pouviez me laisser un message. Ce genre de choses se fait. Incroyable. Sir Galucci s'est enfin trouvé un petit ami. Le pauvre n'a peut-être pas autre chose à se mettre sous la dent. Il se croit drôle. Papa? Est-ce qu'elle a eu le temps de te parler de moi? Non, pas encore, Ted. J'avais l'intention de prendre un café avec ton père et... Ted? Eh oh! Oui, excusez-moi, faut que j'aille m'entraîner. Je dois vous avouer que je me demandais comment je m'en sortirais dans une telle situation. Alors, on va le prendre, ce petit café? Avec grand plaisir, monsieur Hallam. Mais entre nous, je préfère le lait au chocolat. Bon, on va pour un lait au chocolat, à condition que vous ne disiez plus Monsieur Hallam quand vous me parlez. Ok, Jess. Jamais t'as goûté un lait chocolaté comme celui-là. Jenny, je voudrais te parler de certains projets. Quand tu sortiras de l'hôpital, au resplendissant centre de santé, nous irons voir jouer les Reds, toi, ton frère et moi. Je suis sûr que Johnny Bench en profitera pour améliorer son record de circuit devant nous. Pourquoi on ne retourne pas chez nous plus tôt? Parce que c'est plus chez nous, Mulundog, puisque Charlie a acheté la ferme. Il y a des images dans ce livre? Bien sûr. C'est exactement comme dans le film Le Magicien d'Oz. J'ai passé l'âge des contes de fées, mais c'est intéressant. T'en es presque au milieu? Oui, au milieu de la forêt. Ah. J'aurais tant aimé que tu me lises la suite. Bah, il suffit seulement de te demander. Qu'est-ce qu'il y a de drôle à aimer qu'on te fasse la lecture? C'est le rôle d'un père de faire ce que sa petite fille lui demande. C'est alors qu'ils virent, courant vers eux, deux grosses bêtes avec un corps d'ours et une tête de tigre. C'était en fait des Ah, c'est curieux, mais tu vois, ça c'est un mot que je connais pas. Il s'agit des calidins, des monstres horribles et méchants. Oh. Je le sais maintenant. Attention, les calidins, dit le lion qui avait toujours peur.
rappelle de bons souvenirs, hein? Ouais. Je dois dire que ça m'a manqué tout ça. Et à toi? Oh oui, à moi aussi. Tu te souviens de la fois où on pêchait du côté du vieux moulin? T'avais sorti une perche et elle s'est échappée du panier et elle a replongé. T'as été tellement étonné de voir ça que t'allais tomber à l'eau. Ouais. Ça m'embête d'être obligé de parler de ça au passé. Bon. Faut le temps de s'habituer aux nouvelles choses, aux nouveaux usages, aux nouveaux amis et à ce qui nous entoure. Tu t'y es vite habitué, toi. Faut dire aussi que t'as pas le temps de t'ennuyer avec Sir Gallucci, non? Ça suffit, Ted. Ne te moque pas de Mademoiselle Gallucci. C'est une des rares bonnes choses qui me soient arrivées ces temps derniers. Ah. T'as l'air de te plaire assez à Cincinnati. Oui, c'est vrai. Nous allons bientôt mener la belle vie. Et plus tôt que tu ne le crois. Je te le promets. Ah. Hé, t'en as attrapé un. Il a l'air gros. Ne te jette pas à l'eau, hein. Going up the Cripple Creek, going on the run, going up the Cripple Creek and have a little fun. Yippee-ki-yay, yippee-ki-yay. Avocat 317, banane 1120, tomate 353, salsifis 18 et fraises 123. Going up the Cripple Creek, going on the Et on dirait que t'es content de ta journée, hein? Ah oui, si c'était à refaire, je recommencerais tout de suite. Bravo, bravo. Une vraie partie de plaisir. Oh, bien sûr, je suis resté sur place toute la journée, mais je crois que j'ai avancé encore de quelque part. Bravo. Tu crois savoir ce que c'est que la danse, Jess? Mais dans mon village, en Italie, je dansais moi au clair de lune. Oh, la musica, le vino, les ragazza. Je te le jure, Jess, il n'y a pas de fille au monde qui égale les créatures divines de mon pays. Elles savent ce que c'est que la danse. Così. Choc. Ah, je voudrais pas te contredire, mais t'as jamais vu les belles filles de nos montagnes, souples comme des lianes, qui tapent des pieds à en faire écrouler le toit et qui se plient comme des roseaux avec leurs longs cheveux sentant bon le foin qui caresse le visage. Ça, c'est beau. Le grossiste d'Albanie au téléphone. Ah, cette espèce d'escroc. C'est lui qui nous a livré de la laitue fanée. Fallait lui dire. Oui, mon gars, tu sais mieux que moi ce qui se passe au magasin, non? Tu l'envoies au diable si t'en as envie. Avec joie. Oh là là, on pourra en mettre du foin dans ce hangar-là, hein. Vous voyez un tableau comme ça pour la première fois? Oh non, j'en ai déjà vu, hein. Il y avait un cow-boy dessus. À la maison, on l'avait appelé le cow-boy, en tout cas. Ma mère avait découpé la gravure dans une revue et mon père lui avait fait un beau cadre. On l'a gardé un moment jusqu'à ce que les teintes soient trop pâles. Mais le nôtre était du même peintre. Frederick Remington. Je suis prêt à parier $100. C'était de lui? Oh oui, la même lumière, les couleurs et surtout la chaleur de la vie. Ça vaut rien. Pardon? Regardez-moi ça. C'est de la folie de pêcher la chigan à la mouche,
Comme si on jouait de la trompette pour faire rentrer les vaches. Non, quand on pêche ça, pas de mouche surtout. Non, ce poisson-là, c'est à la cuillère ou bien à l'appât vivant, croyez-moi. Et ce n'est pas ça qu'il faut regarder, mais le coup de patte, le style du peintre plutôt. Qu'avez-vous vu dans Remington? La lumière, Alors, les couleurs... excusez-moi, mais ça ressemble absolument à rien de peindre des choses fausses. Jess, doucement, on va nous remarquer. N'empêche que moi, je trouve stupide qu'un peintre se donne autant de mal pour un résultat aussi minable. C'est pas une peinture, ce machin, c'est plutôt l'œuvre d'un abruti qui ne connaît rien à la pêche. Tenez, en voilà une cuillère. C'est ça qu'il faut pour l'achigan à grande bouche. C'est magnifique. On trouve ça en magasin? Mais c'est plus amusant de les faire soi-même. Il y a des gens qui aiment lire le soir. Moi, je fabrique des hameçons. J'ai réfléchi à ce que vous m'avez dit et je crois que ça correspondra à vos goûts. Vous voulez acheter un tableau? Non. Entrez, je vous prie. Si vous le permettez, je vais chercher un instant. Quoique ça ne devrait pas être loin. Eh ben, dites donc. Vous êtes arrivé à lire tout ça? Oh, presque tout. Presque tout, oui. Vous aimez vos livres? Je les aime beaucoup. Et ce qu'ils représentent? 1 millier d'univers à votre portée. Et tous différents, cependant. Vous vous rendez compte? 1 millier de vies que vous pouvez partager. Ça se résume en un mot, un seul mot. Formidable. Ça vous permet de voyager ailleurs, à travers d'autres temps. Formidable, hein? Ce sera votre premier roman. C'est d'Ernest Hemingway. Je l'ai choisi pour vous. Le vieil homme et la mer. Si on s'asseyait. Les mots ne constituent pas seulement un code qu'il vous faut déchiffrer, Jess. Ils parlent. Oui, ils parlent. Les mots ont aussi une voix. Ils sont aussi pleins de lumière comme les tableaux de Frederick Remington. Je souhaite que vous l'aimiez. Seulement, faut le lire. Au complet, Jess. Vous y arriverez. C'est très bien écrit, la langue est simple. Le personnage du livre me fait penser à vous. C'était un vieil homme qui pêchait... Bon, je reprends. Qui pêchait tout seul dans un esquif sur le Gulf Stream. Ça faisait 84 jours qu'il n'avait pas pris un poisson. Oh là là. Le pauvre vieux. Ça, c'est triste. Oui, si on veut. Oui, continue. C'est ça, vas-y. Vas-y, Ted. Très bonne course, Ted. T'as entendu les autres aller? C'est de ma faute si on n'accède pas au national. Oh, allons, arrête de te casser la tête. T'es pas le seul qui a manqué le coup pour votre équipe. Non, mais... il y a d'autres raisons. Quand je perdais chez nous, ça n'avait pas d'importance. Mais ici, je n'ai que ça à penser. C'est peut-être le moment de pousser un peu l'entraînement, non? Et je sais que c'est dur de se dire qu'on a fichu par terre une des choses à laquelle on tenait le plus au monde. Mais il n'y a pas qu'une seule chose dans la vie, tu sais. Tiens, par exemple, ce soir, tu vas te changer d'idée.
Je n'irai pas à cette soirée. Parce que ça m'amusait, cette espèce de veillée mortuaire. Non, ce soir, j'ai prévu autre chose. Je compte aller étudier chez un gars qui est dans ma classe d'histoire. Il y a les finales qui s'approchent en plus. Comment ça va, les filles, hein? Quelle honte! Votre fils faisait du tapage avec ses copains. Je les ai tous emmenés au poste, mais Ted m'a dit que vous n'aviez pas le téléphone à la maison. Alors j'ai décidé de vous le ramener moi-même pour être sûr que vous l'appreniez. C'est gentil à vous. Une petite chose encore. Les gamins buvaient un mélange de bière et de whisky. Ah. Merci. Je croyais que tu devais étudier. Je te demande pardon. T'as dit que t'allais chez un copain ce soir. Regarde-moi quand je te parle. J'ai dit regarde-moi quand je te parle. Tapage dans les rues. Mon fils fait du tapage dans les rues. En plus, il me ment et il boit. Tu sais ce que tu mériterais, oui? Oh, papa, je regrette, tu sais. Allez, va te coucher. Jess, tu veux préparer cette commande? C'est mon heure de repos. Je suis occupé, Je sens que je vais lancer comme un artiste. Jess! Jess! Donne-moi ce papier. Moi, je comprends pas l'arabe. Oh, Jess, c'est mon écriture, voyons. Ouais, bah c'est pareil, tout le monde écrit de façon différente, sauf moi. Parce que je sais même pas écrire du tout, alors. Allons, qu'est-ce que ça fait, Jess, puisque tu sais lire? Hein? Qu'est-ce que tu penses du vieux Santiago de Monsieur Hemingway? Je crois que j'en penserais des tas de choses si j'arrivais à lire plus de 5 à 6 pages de ce livre dans la journée. Écoute-moi, s'il te plaît. Il faut songer à ce que tu peux faire avant tout, et non pas au contraire, c'est-à-dire à ce que tu ne peux pas faire. Je ne serais pas ici, à Cincinnati, parmi ceux qui représentent ma réussite, si j'avais songé à ce que je pouvais pas faire depuis 65 ans que je suis là. Je serais reparti pour mon Italie natale par le premier bateau. Dans ton Amérique, Jess, dis-toi bien qu'il n'y a pas de place pour les « je peux pas faire ça » ou les « je pourrais si j'étais un autre ». Oui, t'as probablement raison, mais si j'en suis là où j'en suis, c'est parce que mes ancêtres sont là depuis 200 ans. Attendre qu'il se produise un trou entre les voitures. Puis s'infliger... Non, s'infiltrer. Puis s'infiltrer dans le flot des véhicules. S'infiltrer, bien sûr. C'est pourtant facile, je le connais, ce mot-là. Oh, Jess, on a commencé il y a 2 semaines seulement. Pourquoi ne pas repousser cette épreuve? Ou demander à la passer oralement? Vous vous débrouillerez bien mieux. Ah non, pas question. Je ne veux que personne, et surtout pas eux, voient que je ne sais pas lire. Ce serait trop dur à encaisser. Oh, mais ne vous occupez pas des autres. Occupez-vous de Jess Hallam. C'est tout ce qui compte. Et vous faites fausse route. Vous prenez tout cela beaucoup trop à cœur et il faudrait planifier. Et peut-être penser à entrer au cours secondaire. Là, vous étudierez l'histoire, la littérature, et pas votre code de la route. Jess, j'ai entendu parler de cours de rattrapage aux prochaines vacances. Vous devriez être capable de les suivre, sans trop d'efforts. Et à l'automne, vous pourriez entrer en 9e. J'ai l'impression que vous ne comprenez rien du tout.
Et en fait, personne ne comprend sauf vous et moi. Et encore, je ne sais plus. Je serais incapable de vous dire pourquoi, mais des fois je me dis que je peux tout apprendre et d'autres que je suis au bout. Je me demande si je dois avancer ou si je suis arrivé à la fin. Vous en êtes au départ. Oh, je sais plus. Et c'est de la folie de me proposer d'entrer au secondaire. Est-ce que vous me voyez, moi, rentrer à la maison en disant à Jenny et à Ted, hé les enfants, le vieux retourne sur les bancs de l'école? Vous êtes un monument d'orgueil. Vous êtes aussi plein de promesses. Après les progrès fantastiques que vous avez faits, vous ne devez de compte à personne. Oui, peut-être. Bon, ben, je vais être en retard. Vous n'avez rien à me dire pour m'encourager? Devinez. Quoi? Merde? Merde. Ça porte bonheur. Hey Jess, attends, j'aimerais te dire un mot. Coraggio, courage. Tu as beaucoup moins d'années que moi, plus de force. Mais pour la tête et l'orgueil, nous sommes pareils. J'ai l'impression qu'on s'entend bien tous les deux. Non? J'ai aussi l'impression qu'on se prépare un bel avenir. Toi et moi. Voilà ce que je voulais te dire, mon gars. Le seul espoir qui me reste, c'est de devenir un bon débardeur. Non, non, Jess, tu te Il y a une autre solution. Si jamais je rate les épreuves, Ted et Jenny feront tout pour retourner au Kentucky. Arrête. Tu veux te tuer dans les mines de charbon? Choco. Tu veux que ton fils devienne mineur ou balayeur comme toi? Et pour ta fille, qu'est-ce que tu veux? Qu'elle épouse un bon à rien ou un fou comme son père? Est-ce que... Eh oh. Arrête de t'exciter. Ça va, ça? Oui, ça va. C'est vrai? Oui. Je les aime bien, mes enfants. Mais je les vois courir si loin devant moi que je vais devoir les laisser vivre leur vie. Pas la mienne. Malgré tout, je veux te remercier. Quoi qu'il arrive. Buona fortuna. Bonne chance. Ciao. Benissimo. Je m'excuse. Serait-il possible de faire le test oralement? Parce que je ne lis pas assez bien pour le faire par écrit. Vous devez obligatoirement prendre rendez-vous. Également amener quelque chose prouvant que vous êtes analphabète. Une lettre d'un ministre du culte, d'un médecin ou d'un professeur, si vous voulez. Ça, alors? Vous voudriez que moi, j'apporte la preuve de ce que je n'ai jamais avoué de toute mon existence? Pas moi. Si on faisait un règlement pour chacun, on n'en finirait plus. Sans faire signe. Bah, tu crois que la rue est à toi? Elle est à moi quand je suis dans mon bras, t'as démarré. Bon, ouais, dis donc, pas Ça suffit. Ça suffit, vous entendez? Lâchez-le. Lâchez. Vous, là-bas, et ne bougez pas.
Sortez votre permis de conduire. Donnez-moi votre permis de conduire. Vous entendez? Votre permis de conduire. J'ai pas de permis. I can see blue-gray hills before me. I can hear the robin as she sings, and the cottonwood sway in the heat of the day. Catfish sleep while the children play. Tell me, have you been so lucky to have grown in the peaceful arms of sweet Kentucky? Memories come to hold me tight and share my empty bed at night and ease me back in time to where the earth and stars were mine for a while. First girl I ever loved was there. She had cool, soft skin and shiny raven hair. In the tall, wet grass, the hours passed. Seems like the whole world shook and laughed. She gave me all her charm, and we moved in the trembling arms of sweet Kentucky. Monsieur Allen, $35, je vous prie. 10% de votre caution. Merci. Le reçu de ce qu'on vous a rendu. Vous pouvez faire une croix si vous ne savez pas écrire. Les clés du camion sont là-dedans? Pas question de clé. Ou alors appelez quelqu'un qui acceptera de vous ramener. Non, je prendrai le bus. Je viens d'en payer pas mal, mais je devrais en avoir assez. Ça m'est égal. En tout cas, il faut payer $10 par jour pour les frais de garde du véhicule. Dans ce cas, appelez Sal Gallucci au 420... Non, son cœur n'y résisterait pas. La cabine au fond. Pour Merci. votre permis, la loi vous autorise à passer le test oralement. Excusez-moi de vous avoir dérangé aussi tard. Merci d'être venu. De rien. Donnez-moi les clés. Mais le policier... Le test s'est mal passé, hein, Jess? Vous le repasserez un autre jour. Je vais régler les frais de contravention et après que Jenny se sera remise de son opération, on repart pour le Kentucky. Le Kent? Parfaitement, le Kentucky. Nous rentrerons et je reprendrai le travail à la mine. Vous m'avez fait venir pour m'apprendre ces choses-là? Vous m'en avez appris beaucoup d'autres, Marianne. Et je tiens à vous en remercier. Ne me remerciez pas. Est-ce que vous êtes malade? Ce n'est pas le moment de tout lâcher. Enfin, Jess, vous ne pouvez pas faire une chose pareille quand tout s'ouvre devant vous. Persévérez. Non.
Il n'est pas rentré? Pas encore. Il arrive tard tous les soirs depuis une semaine à cause de l'autobus. Tu as des notes passables? Non, Ori. J'espère malgré tout que ta présence le calmera un peu. Il n'a pas changé. Il veut toujours que je lise mon bulletin de notes à haute voix. S'il est aussi de mauvaise humeur que ces derniers jours... Il ne crie jamais après. Juste un peu, il y a peut-être 15 jours. Forcément, tu ne fais jamais rien de mal. Il m'a bien fichu une fessée l'année dernière et j'avais 10 ans et demi quand c'est arrivé. Ah, t'es là de bonne heure, Ted. Tant mieux. Pour l'excellente raison que moi, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer et que ça m'ennuyait d'attendre. 3 billets pour un match des Reds, en septembre, quand tu n'auras plus de plâtre ou qu'on te l'aura changé. Ceci dit, comment se présente ton bulletin de notes, toi? Il est pourri, hein? Ben... J'ai pas eu la moyenne. Pourtant, je te jure que j'ai fait tout ce que j'ai pu. Mais il n'y a que la course qui va bien. J'en suis exactement au même point qu'en arrivant. Il me redescend dans 9e. Pas la peine de le dire quand on sera revenu à Muhlenberg. Là-bas, je suis accepté au secondaire pour la rentrée. Mais une seconde. D'après ce qu'a dit le principal, t'avais peu de chances de monter, mais redescendre, c'est plus pareil. Tu n'as eu que des F, si je comprends. Non, j'ai eu un A en gym et un D en maths. C'est curieux, je t'ai vu plonger dans tes livres, pourtant. Oh, c'est désespéré avec cette bande d'andouilles. Et à quoi ça sert d'apprendre d'histoire? Surtout qu'on repart à Muhlenberg. Mais dis donc, toi. T'as eu un D en arithmétique, n'est-ce pas? Mais en biologie, en géographie, en histoire, en littérature. Et dans tous les sujets où il s'agissait de lecture, 0. Tiens, assieds-toi un instant. Allez, vite, assieds-toi. Prends la Bible de ta mère et trouve la page du 40e psaume. Pourquoi faire? Discute pas, trouve-la. Maintenant, tu me le lis. Voyons, papa, comme si je ne savais pas lire. J'ai dit lis. Il attendait avec... Patience. Il attendait avec patience la venue du Seigneur. Et... il... restait... incliné. Les mots que tu mets dans la Bible n'y ont jamais été. Continue. Il a entendu mon cri et il m'a sorti, aussi sorti du gouffre où j'étais parmi, je me trouvais par... Il m'a... Vraiment n'importe quoi. Il m'a aidé à sortir d'un horrible gouffre où je m'enlisais dans la glaise, en glissant sous mes pieds les pierres du chemin. C'est facile, tu l'as appris par cœur. Tu parles si je l'ai appris par cœur. Reste ici. Pourquoi je t'écouterais? Tu ne sais même pas lire un mot. Il sait lire, Ted, puisqu'il m'a lu des histoires à l'hôpital. Quand t'es-tu rendu compte que je ne savais pas lire? Je ne sais pas. Je l'ai toujours su. C'est maman qui faisait les petits comptes. Et tu payais tout avec des billets, étant donné que t'étais incapable de faire un chèque. Les gens du village qui le savaient faisaient semblant. Je n'ai fait que vivre dans le mensonge parce que j'avais honte de le dire. Mais un jour, tu m'as lu Le Magicien d'Oz. Maintenant, je sais lire, chérie. Mais il faut dire que c'est récent. À vous dire franchement, ce n'est que depuis que nous sommes à Cincinnati que j'ai appris à lire. J'ai étudié comme un possédé parce que je voulais absolument y arriver. Et croyez-moi, en 2 mois, 60 jours seulement, je suis parvenu à lire mieux que toi. Tu considères que c'est humiliant de redescendre d'une classe, hein? Ce qui est humiliant surtout, c'est qu'en voyant ta façon de lire, tu ne mérites même pas de redescendre en 9e.
J'ai peur que tout ça ne te fasse perdre le respect que tu avais pour ton papa et que je ne sois plus pour toi ce que j'aurais voulu être. Mais je vais te dire une bonne chose. Je vais faire en sorte que tu n'aies plus honte de moi et aussi que tu puisses te regarder en face. Nous allons pouvoir commencer. Si toutefois vous faites un peu de silence. Au cours des 4 prochaines semaines, nous allons faire de gros efforts pour que chacun de vous parvienne au niveau qui est réellement le sien. Hé, Pépé, toi qui es assis devant, t'es au niveau de l'homme des cavernes, apparemment. Eagleman, Harold, arrêtez cette radio. Hé, Pépé, mets-toi au disco, ça vaut mieux que de danser la valse. Éteignez votre radio, s'il vous plaît. Je sais pas où est le bouton, monsieur Parker. Éteignez cette radio et asseyez-vous à votre place, je vous prie. Vous voulez faire ce que j'ai fait toute ma vie, fuir les réalités du monde? Ça vous regarde, bien sûr. Mais je tiens à vous dire que ça ne mène nulle part. C'est maintenant, à l'école, que vous commencez à creuser votre tombe avec vos propres ongles. Mais attention, quand on est au fond de la tombe, personne ne peut en sortir. C'est ni mon intention, ni celle de mon fils. Nous voulons entrer au secondaire. Et je vous jure que nous y entrerons sans laisser personne se mettre en travers du chemin. Nous voulons tous les deux apprendre à lire. Davich, Jacob. Présent. Freeman, Joanne. Présent. Graham, Peter. Présent. Hallam, Jesse. Présent. Hallam, Theodore. Présent. Harrison, Ruth. I'm just an old chunk of coal now, Lord, but I'm gonna be a diamond someday.